Je salue la présence du roi des rois, notre Dieu, notre Père céleste. Il est avec nous et à travers les cantiques d'adoration, à travers la musique, à travers la poésie, il vient de manifester sa présence. Donc il est avec nous et il va continuer à nous bénir à travers quelques bonnes minutes que je dois vous exposer la conférence de ce soir. Je dois remercier et saluer les membres de IJ, Impact Jeune. Ils m'ont fait honneur d'être avec vous ce soir. Et c'est avec plaisir que j'avais répondu positivement à l'invitation. Alors, ils m'ont demandé de parler sous ce thème, une jeunesse qui se lève. Une jeunesse qui se lève. Alors, je suis sûr, ce soir, ça pourrait passer comme une seconde si je vais m'attarder à définir encore plus, à élaborer autour de ce concept qu'est la jeunesse. Mais pour une meilleure prise en compte du contexte de cette grande activité de ce soir, le lancement de l'Impact Jeune, nous allons brièvement essayer de passer en revue trois considérations autour de ce concept-là, jeunesse. La première considération va être chronologique, la deuxième physique et la troisième psychologique. Donc trois considérations chronologiques, physiques et psychologiques. Dans la perspective chronologique, la jeunesse se définit comme une tranche d'âge, comme une période de vie, une période qui se situe entre l'enfance et l'adulte. À quelques écarts près, la jeunesse s'étend entre 15 ans à 35 ans. Alors pour ceux qui s'accrochent à cette perspective, donc je veux parler de la perspective chronologique, la jeunesse est un temps qu'il faut nécessairement marquer, un temps qu'il faut nécessairement profiter, un temps qu'il faut absolument écrire dans les annales de l'histoire. On a même essayé d'utiliser certaines métaphores pour parler de la jeunesse et on dit qu'elle est le printemps de la vie. Et cette métaphore a une signification très profonde. Mais je vous dis que c'est en vertu de cette conception, de cette perspective chronologique qu'on parle aussi des générations. Donc les gens, les sujets, les personnes, je veux dire, qui font partie de cette période de temps constituent ce qu'on appelle une génération. Donc ça c'est pour la perspective chronologique. Vous vous rappelez, je vous parle de trois perspectives. La première c'est une perspective chronologique et on dit que la jeunesse est une période de la vie, la jeunesse est un temps, la jeunesse à partir de ces sujets constitue ce qu'on appelle une génération. La deuxième perspective c'est la perspective physique. Je dois prendre rapidement un exemple. Si on demande à un enfant de soulever un speaker sayo, on suppose qu'il n'est pas capable. Mais si on demande aussi à un vieillard pour lever un banc l'église là, pour lever un speaker, il n'est pas capable. L'enfant, il a manqué assez d'énergie, il a manqué force, parce que le poco arrivé là, et le vieillard, il n'est pas capable, parce que force, l'énergie, épuisé déjà. Mais si on demande à nous tous qui là,
pour nous soulever, pour nous déplacer, yon banc, yon speaker, et même tout ça, ça pourrait être difficile, mais c'est possible. Parce que, en raison de l'âge, nous gagnons assez d'énergie, nous gagnons force nécessaire pour que nous soulevions. Donc, à partir de ce constat, je comprends qu'un monde qui jeune, c'est un monde qui gagne force. Un monde qui jeune, c'est un monde qui gagne énergie. Et ce n'est pas seulement dans une dimension strictement physique. Pour ceux qui font des sciences sociales et surtout en économie, c'est cette jeunesse qu'on appelle population active, qui a une capacité pour travailler, qui a une capacité pour produire. Et vous pouvez comprendre que selon le mode d'utilisation que vous faites de cette couche au niveau de la société, la jeunesse, avec ses potentialités, avec énergie, avec force, je le répète, l'a influencé énormément mode de vie société. Et la Bible a même parlé de la jeunesse en termes de force en Proverbe 20, le verset 29. La Bible déclare que la force est la gloire de la jeunesse. Donc vous êtes jeune, non seulement parce que vous vous situez dans une tranche d'âge, selon l'approche chronologique, mais vous êtes aussi jeune parce que vous avez l'énergie, vous avez la force nécessaire pour produire. Je passe rapidement à la troisième considération, c'est la considération psychologique. Pour les tenants de cette considération, la jeunesse se voit plutôt comme un état d'esprit. La jeunesse est un état d'esprit. Donc, on est jeune en fonction de son mode de pensée. On est jeune en fonction du contenu de vos réflexions. On est jeune en raison de ce qui traverse la tête. La jeunesse n'est pas seulement l'âge, la jeunesse n'est pas seulement la force physique, mais la jeunesse est aussi un mode de pensée. Alors je veux rapidement vous aider à comprendre facilement comment on peut, à partir de l'étude de la pensée, à partir de l'étude des réflexions, comprendre si quelqu'un est jeune ou s'il est vieux. Le vieux, quand il réfléchit et surtout quand il parle, parce qu'on comprend très bien la pensée de quelqu'un à partir de ses dires, à partir de sa parole. Le vieux, quand il parle au passé. Il parle du passé. Il contemple ses réalisations. Il communique ses regrets. Le vieux se base sur ce qui a été fait, comme s'il n'y a plus rien d'autre à faire. Le vieux a des songes, selon ce qu'avait dit la Bible. Le vieux avait des souvenirs. Donc chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, malgré son âge, malgré sa corpulence, et qu'il vous parle au passé, qu'il vous parle du passé, c'est déjà psychologiquement quelqu'un qui est vieux. Alors que la jeunesse, au contraire, la jeunesse parle au présent, la jeunesse parle du futur, la jeunesse parle d'avenir, la jeunesse parle de demain, la jeunesse parle de projets à réaliser. La jeunesse ne voit pas de regrets, ne parle pas de regrets. La jeunesse voit des défis.
Être jeune, c'est être motivé par tout ce qui reste à faire dans notre monde. La jeunesse est déterminée par la vision. La Bible dit que les vieux auront des songes et les jeunes des visions. Quand les vieux s'occupent des souvenirs, mais les jeunes s'intéressent, les jeunes sont poussés par les défis. Donc c'est une façon simple de comprendre si on est psychologiquement jeune, si on est psychologiquement vieux. Je reprends pour vous les trois perspectives. Une perspective chronologique où la jeunesse est définie comme une tranche d'âge. Une perspective physique où la jeunesse est définie par son énergie. Et une perspective psychologique où la jeunesse est définie par son mode de pensée. Alors ce qui est important, mes amis, c'est de comprendre que ces trois considérations, ces trois perspectives ne s'opposent pas, elles ne s'excluent pas. Au contraire, elles se complètent. Ainsi, donc pour affecter, pour influencer, pour impacter, je dirais, tous les aspects de la vie d'une société, d'une génération, on a besoin de temps, on a besoin d'énergie, mais on a surtout besoin de pensée, de vision. Alors, cette génération que vous constituez, ayant été majoritairement de la même tranche d'âge, pour impacter cette génération, vous devez vous lever. Pourquoi alors se lever au sein de cette génération? Jeunes que vous êtes, il y a une raison pour se lever. Il y a une nécessité pour se lever. Il y a une urgence pour se lever ce soir. La raison, c'est cette crise dans laquelle nous sommes plongés. Notre génération est plongée dans une crise à multiples facettes. Une crise de valeurs, une crise de repères, une crise de modèles, une crise de moralité. Et face à cette situation de crise, la jeunesse, vous devez vous lever. Et c'est bien la volonté de Dieu. Donc se lever ce soir, c'est la volonté de Dieu. Chaque fois qu'il y avait crise, je vous dis la vérité, chaque fois que l'ancienne génération ne se tient pas debout pour transmettre les valeurs à la nouvelle génération, Dieu se charge, Dieu apporte et Dieu communique lui-même la révélation. Je dois reprendre pour vous. Chaque fois que l'ancienne génération ne se tient pas debout pour transmettre la révélation à la nouvelle génération, c'est Dieu lui-même qui apporte la révélation. Et c'est bien sûr à comprendre si vous lisez l'histoire du prophète Élie avec ses deux fils, Ophni et Phiné, et surtout l'appel de Samuel. Il y avait une crise d'autorité, une crise de moralité, une crise de leadership qui a causé la mort des fils d'Élie. Mais malgré tout ça, Dieu apporte personnellement la révélation à Samuel. Donc face à cette crise de moralité qui ronge notre génération, la jeunesse doit lever. Et se lever, c'est cette nouvelle révélation que Dieu vous apporte ce soir. Il y a une nécessité. Et laisse-moi vous dire que la nécessité, alors la raison c'est la crise, mais la nécessité découle de la crise. C'est la crise de la moralité, c'est la crise de conviction chrétienne qui accouche cette misère dans laquelle patauge cette génération. C'est bien
sur la noirceur spirituelle. Alors cette noirceur spirituelle qui nous plonge dans les ténèbres intellectuelles, car il est dit dans la Bible, nous devons continuellement nous renouveler intellectuellement. Non seulement nous sommes plongés dans les ténèbres intellectuelles, donc ça nous entrave dans les ténèbres économiques, dans les ténèbres politiques. Les intelligences sont obscurcies à cause de la crise de valeurs, crise de modèles, fait que la jeunesse est déboussolée, fait que la jeunesse est sans orientation. Jeunesse, vous êtes là ce soir. Je vous dis la vérité. Pays a plongé, génération nous a plongé, non on fait noir. Si nous ne pas lever Koulia pour nous limer lumière noire, t'allais comme ça, pas gagner dans nos cap là. Donc se lever n'est pas seulement une raison, se lever n'est pas seulement une nécessité, se lever est ce soir une urgence parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Si cette génération ne se lève pas, il n'y a pas de demain. Pas de demain. Pas de demain. Mais le demain est possible. C'est bien possible parce que Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à vous lever ce soir. C'est une urgence. La raison, c'est la crise. La nécessité, c'est le pourrissement de la crise. Et l'urgence, c'est parce que cette génération n'en peut plus. La jeunesse n'est pas strictement l'avenir, comme je parle de... Je dis, si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, il n'y aura pas de demain. Assez souvent, quand on parle de la jeunesse, on dit que la jeunesse est l'avenir du pays, la jeunesse est l'avenir de l'Église, la jeunesse est l'avenir de la société. Mais je vous dis ce soir, vous devez vous lever maintenant. Parce que la jeunesse n'est pas cette question de demain. Parce qu'il n'y a pas de demain sans aujourd'hui. Et si vous ne vous levez pas aujourd'hui, vous n'aurez pas de demain. Donc la jeunesse, ce n'est pas demain. La jeunesse, c'est aujourd'hui. C'est ce soir. Et c'est pourquoi je vous parle d'urgence. Vous devez vous lever maintenant. Ce n'est pas demain qu'il faut préparer demain. C'est maintenant qu'on doit préparer demain. Donc chaque fois qu'on vous dit que la jeunesse c'est demain, on essaie d'ajourner votre avenir. Votre avenir ne doit pas être ajourné. Et c'est pourquoi je dis, le jeune, c'est celui qui parle au présent du futur. Vous devez vous lever. Mais je sais que vous pouvez avoir 50 000 raisons de s'excuser. 50 000 excuses pour ne pas lever, pour ne pas se lever. Vous pouvez vous présenter des excuses compte tenu de l'ampleur des défis. Vous pouvez présenter des excuses compte tenu des effroyables menaces des forces des ténèbres. Mais suivez avec moi, vous allez voir que la liste, ce n'est pas vraiment exhaustive. Mais il y a toute une panoplie de jeunes à travers l'histoire qui se sont levés, et surtout à travers l'histoire de la Bible. L'une des excuses, bien sûr la première que vous pouvez avoir pour ne pas se lever, c'est l'âge. Vous pouvez dire, voilà, je ne suis pas obligé de lever parce que je n'ai pas l'âge pour m'agir, je n'ai pas l'âge pour me vivre, je n'ai pas l'âge pour me faire ça. Va voir, même dit que je n'ai pas l'âge pour mourir. Je vais donner un exemple. Jérémie. Quand Dieu appelle Jérémie, en Jérémie 1er, les versets 4 au verset 10, Jérémie essaie de s'excuser. Il dit, oh Dieu, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu n'a pas accepté les excuses. Vous connaissez? Dieu n'accepte pas les excuses. Un jeune ne s'excuse pas.
Dieu n'a pas accepté les excuses. Voilà ce que Dieu dit. Si vous suivez le dialogue, ce que Dieu dit à Jérémie. Je t'ai connu dès le ventre de ta mère. Vous pouvez comprendre la réponse de Dieu? Quand vous avancez des excuses auprès de Dieu pour dire que l'âge ne vous permet pas, Dieu dit attention, il ne faut pas parler de l'âge parce que onction que m'baoua, parce que ça qui est écrit dans le destin là, lipi fort, parce que l'âge qui est écrit dans le baptistère là. L'âge n'était pas une excuse pour Jérémie. La décision de Dieu pour que vous soyez là, la décision de Dieu pour que vous impactez votre génération, c'est des années, c'est dans le plan de Dieu. Même l'autre dans votre maman. Vous n'avez pas d'excuse en termes d'âge. Et vous pouvez voir des exemples à travers la Bible, en guise de preuve. 2 Chroniques 24, versets 1 et 2. La Bible nous parle d'un jeune homme qui s'appelait Joas. Joas était roi à l'âge de 7 ans. Et il a dirigé pendant 40 ans. La Bible dit que Joas marchait avec Dieu. En 2 Chroniques 34, versets 1 et 2, la Bible nous parle de Josias. Il était roi à 8 ans et il a dirigé pendant 30 ans. La Bible nous dit que Josias marchait avec Dieu. Et ma question à vous ce soir, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? En quoi que l'âge peut être une excuse pour ne pas marquer la génération? Quelqu'un qui est roi à 7 ans, qui est roi à 8 ans et a dirigé pendant 30 ans. Je vais vous parler de notre homme, de Jésus-Christ. Jésus-Christ a affirmé sa responsabilité d'impacter sa génération en faisant ce que Dieu, son Père, lui a confié de faire quand il avait 12 ans. Vous avez quel âge maintenant? Si vous allez lire Luc chapitre 2, les versets 42 et 52, vous allez comprendre. Jésus avait 12 ans. Il dit ouvertement, à 12 ans, est-ce que nous pas connaissons, moi pour me remplir à faire papa? L'âge n'est pas une excuse. Vous avez l'âge pour marquer votre génération ce soir. Il faut lever, il faut vous lever. Mais je sais qu'à pas l'âge, vous pouvez avoir d'autres excuses. Tant qu'on connaît comment notre génération est négativement impactée. Je dois prendre quelques exemples. Je vais citer le nom de Joseph. Je suppose que vous connaissez Joseph, l'histoire de Joseph, bien entendu. Joseph était le plus jeune de sa famille. Joseph vivait dans une famille dysfonctionnelle. Joseph est le symbole d'une jeunesse détestée, d'une jeunesse haïe à cause de sa vision, à cause de sa destinée. Ce pourrait être votre cas. Vivant dans une famille dysfonctionnelle, détesté par ses frères, jaloux de sa destinée, jaloux de ses visions. Et Joseph s'était levé et Joseph a marqué sa génération. Je veux prendre un autre exemple. L'exemple de Gédéon. Gédéon est l'image d'une jeunesse sincère, une jeunesse qui dit les choses comme elles sont. Gédéon est l'image d'une jeunesse avec un très bas estime de soi en raison de sa situation socio-économique. Mais il faut dire aussi, Gédéon est le symbole d'une jeunesse intellectuellement curieuse. Dieu demande
à Gédéon d'aller. Gédéon hésite. Gédéon voit ses faiblesses. Mais Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est peut-être vous, économiquement faible, socialement méprisé, ne pas compris en raison de votre sens de dire la vérité tout cru. On veut vous jeter. Mais Gédéon s'était allé avec la force que Dieu donne. Gédéon a marqué sa génération. Il n'y a pas d'excuse. Je dois prendre un troisième exemple. David. David était le modèle d'une jeunesse rejetée en raison de son bas niveau intellectuel, rejeté par sa famille. David s'est levé. David s'est levé contre les menaces de Goliath. Mais David s'est levé aussi contre les conseils dangereux de Saül, qui dit, oh David, où sont Timoun ou pas capable. Mais David s'est levé, David a battu Goliath, David a marqué sa génération. Donc vous pouvez, il n'y a pas d'excuse pour ne pas marquer sa génération, il suffit maintenant de se lever. Vous voulez un autre exemple? Ah oui, je dois prendre un autre exemple sur ce point-là. Je veux vous parler de Salomon. Quand Salomon était appelé à devenir roi, Salomon disait, je suis un tout jeune, je ne sais pas agir en chef. Si vous lisez un roi au chapitre 3, le verset 5. Salomon, c'est l'image d'une jeunesse peu sûre d'elle-même. Salomon, c'est l'image d'une jeunesse qui a peur de s'affronter. Salomon est l'image d'une jeunesse timide. Mais voyez ce que Salomon a fait. Salomon a sollicité la sagesse des dieux. Et Salomon est devenu philosophe, grand homme politique, l'homme le plus riche du monde jusqu'à présent. Salomon s'était levé et Salomon a marqué sa génération. Donc, quel que soit le cas de figure que vous pouvez prendre pour avoir des excuses, elles ne peuvent se tenir devant Dieu. Dieu a les ressources nécessaires pour combler nos faiblesses, afin que chacun de nous marquons notre génération. Et permettez que je vous dise que la liste, ce n'est pas seulement de jeunes hommes, il y avait de jeunes filles aussi. Si je veux citer Esther, Esther, à un moment crucial de la vie du peuple Israël, elle s'était levée et elle a marqué sa génération. Il y avait Ruth qui s'était levée et a marqué sa génération. Il y a une jeune fille misérable qui habitait chez Naaman. On pourrait dire qu'il était resté avec. Mais il s'est levé, adressé à Naaman à cause de sa maladie. Elle s'est levée et elle a marqué sa génération. La liste pourrait être très longue. Mais je vous dis, des jeunes s'étaient levés. Des jeunes ont marqué leur génération. Et c'est maintenant à vous comme à moi. Nous devons nous lever ensemble. C'est toute une génération qui doit se lever pour marquer, pour impacter le monde. Je dois vous dire que le leitmotiv de Dieu, le leitmotiv de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ vous adresse ce soir, c'est de vous lever. Je dois vous parler de quelqu'un qui a failli perdre sa jeunesse. Vous connaissez aussi bien que moi l'histoire de l'homme qui a passé 38 ans au bord de la piscine. Vous imaginez, 38 ans au bord de la piscine, c'est pratiquement une jeunesse gaspillée. Écoutez-moi. Cette jeunesse gaspillée, paralysée au bord de la piscine.
Mais n'oubliez pas, à chaque fois, les opportunités sont dans la piscine. Il y avait toujours les opportunités. La piscine est à maintes reprises agitée. Mais malheureusement, 38 ans, il y avait une jeunesse paralysée au bord de cette piscine agitée. Donc voyons, le cri de cette jeunesse paralysée, c'est « Nous n'avons personne, nous n'avons pas d'encadrement, il n'y a pas de politique de jeunesse, il n'y avait pas d'emploi, il n'y a pas de compréhension à la maison, à l'église, à l'école. Il n'y a presque rien pour la jeunesse. C'était tout le temps des jérémiades. Une jeunesse qui se plaigne parce que cette jeunesse est paralysée. Mais je vous dis ce soir, c'est une nouvelle révélation. Fini les jérémiades, fini les complaintes. La nouvelle révélation, c'est que Jésus s'approche. Et Jésus dit, hé jeune homme, qui sauve les faire pour vous? Le jeune homme, le jeune, a essayé de reprendre ses plaintes au Seigneur. Nous n'avons personne. Nous n'avons pas besoin à plaindre encore, faire jeune pour dire Seigneur, nous n'avons personne, nous n'avons pas encadrement, nous n'avons pas président, nous n'avons pas député, nous n'avons pas sénateur, nous n'avons pas de politique de jeunesse dans le pays. Nous n'avons pas besoin de plaindre pour ça. Quand Jésus arrive, il dit, fini la jérémiade, à faire plaindre ou pas mon nom, il n'y a qu'une chose à faire. Vous devez vous lever. Il n'y a pas de personne, il n'y a personne, il n'y a personne, mais Jésus vient. Et quand vous dites à Jésus, il n'y a personne, Jésus ne s'occupe pas de la réponse, la bonne réponse. La réponse à la question de Jésus, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous maintenant? Vous devez vous lever. Donc toute cette jeunesse qui regarde les opportunités, c'est sous les yeux de ce jeune homme-là, au bord de la piscine, qu'il voit les gaspillages, qu'il voit les copinages, qu'il voit les magouilles, les malversations. Mais lui, il n'a personne. Nous avons une jeunesse qui plaigne du parrainage. Mais Jésus-Christ dit, ne me parle pas de parrainage. Je vous dis de vous lever. Et c'est la réponse, c'est le leitmotiv. Et c'est ce que vous devez faire ce soir. Vous devez vous lever. Pas de personne, plus de personne, pas de modèle, pas de valeur, pas de repère, pas de président, pas d'autorité, pas de politique. Il y avait tout ça déjà et Dieu est au courant. Mais à cette jeunesse délaissée, à cette jeunesse paralysée, le leitmotiv est de lever. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que nécessairement, ce soir, vous devez vous lever? Mais quand on doit se lever après un nombre de temps de paralysie, vous pouvez vous poser la question, mais comment? Comment se lever? Alors, comme je vous ai parlé de certains jeunes qui se sont levés, je vais prendre en exemple deux jeunes qui se sont levés et qui ont impacté leur génération. Je vais vous parler de Joseph. Je peux vous parler de Daniel et de ses collègues. Et si vous devez vous lever ce soir, vous pouvez prendre ces jeunes-là un exemple. Regardez donc. Le premier relèvement doit être, et nécessairement, obligatoirement, doit être un relèvement spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Un jeune qui doit se lever doit d'abord se lever spirituellement. Un pays qui veut se lever doit d'abord se lever spirituellement. Si vous n'êtes pas spirituellement debout, c'est que déjà vous êtes sous les pieds de l'adversaire. Le premier redressement, je vous dis, doit être spirituel. Et comment se redresser spirituellement? Prenons l'exemple de ces messieurs-là. Joseph, trahi, abandonné, rejeté par sa famille, est vendu comme esclave. Voyons donc la stratégie du diable. Chez M. Potiphar, on voit déjà en Joseph quelqu'un, à partir de cette réalisation, de ces travaux, à partir des bénédictions qu'il apporte, à partir des résultats, on voit en jeunesse
quelqu'un qui peut impacter la génération. Et de ce côté-là, le diable a voulu éteindre la lumière de Joseph à travers Madame Potiphar. Et Joseph s'est levé spirituellement. Joseph avait dit non. Et c'est la même chose pour Daniel et ses amis Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi de Babylone voyait en ces messieurs-là, ils ont du talent, ils ont de la capacité, ils sont bien formés, ils sont beaux garçons. C'est en quelque sorte des jeunes qui ont un avenir très promoteur, ils peuvent marquer la génération. Et puis, le diable, le système de Babylone a voulu impacter, a voulu reformater ces messieurs-là. Et voyons le premier élèvement de Daniel et ses frères, ses collègues, c'est que dit, nous décidons de ne pas se souiller dans les repas du roi. Donc le premier relèvement, je vous dis, est un relèvement spirituel. Et vous êtes debout spirituellement, c'est quand vous pouvez dire non au péché. C'est quand vous pouvez dire non à la corruption. C'est quand vous pouvez dire non à l'impudicité. Donc chaque fois que Satan veut vous reformater, il veut vous plonger dans les saletés. Donc le premier relèvement, et écoutez-moi, je vous dis la vérité, ce qui fait la pauvreté dans ce pays, c'est cette crise de moralité. Des gens qui ne peuvent pas dire non devant l'argent. Des gens qui ne peuvent pas dire non devant le sexe. Et si cette jeunesse n'a pas ce courage de se relever spirituellement, nous sommes au bord du péril. Je vous dis, je le répète pour vous, le premier relèvement est un relèvement spirituel. Ça veut dire c'est une quête d'une vie de sainteté. Le deuxième relèvement, est-ce que vous voulez le deuxième? Je dois prendre le deuxième maintenant? Je ne vous entends pas. Ok, le deuxième relèvement est aussi un relèvement spirituel. Voyez ce que fait Daniel, ce que font ces messieurs-là. Je vous dis, le premier relèvement est spirituel, c'est de chercher à vivre une vie de sainteté, c'est de fuir les malversations de toutes sortes. Mais le deuxième relèvement est encore un relèvement spirituel parce qu'il est dit que Daniel et ses frères, Joseph, étaient constamment dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Donc pour être debout spirituellement, vous devez toujours avoir les genoux fléchis. Car quelqu'un qui fléchit les genoux devant Dieu a le courage d'être debout devant quelle que soit la personne humaine. Donc vous êtes faible, c'est lorsque vous fléchissez par les genoux devant Dieu. Donc Daniel a marqué sa génération. Un, il a refusé l'impudicité, il a choisi la sainteté. Et deux, Daniel fait sa vie une vie de prière. Le troisième relèvement est un relèvement intellectuel. Je vous dis, c'est un relèvement intellectuel. Je vous communique cette vérité ce soir. L'impact que vous cherchez ne vient pas de la paresse. L'impact ne vient pas de la médiocrité. Une jeunesse qui s'élève est une jeunesse qui vise l'excellence. Est une jeunesse qui veut être compétente. Tant que vous restez dans la paresse, vous restez dans la négligence, vous ne pouvez pas faire impact. On ne fait pas d'impact dans les sommeils. On fait impact dans l'action. Donc l'excellence que je vais vous parler doit être faite dans quel que soit le domaine. Quand je parle d'excellence, c'est être tout près de la nature de Dieu, parce que notre Dieu est une Dieu d'excellence. Donc quand vous voulez marcher avec Dieu, vous devez chercher l'excellence. Regardez ce qui s'est passé. L'excellence, je vous dis, c'est dans quel que soit le domaine. On n'est pas obligé d'être avocat, d'être ingénieur, d'être pasteur, d'avoir des doctorats pour être excellent. Je vous donne un exemple. Merci, Rémi. Je vous donne un exemple d'excellence. David était excellent dans les champs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? David travaillait dans les champs, il était excellent. David savait jouer les flûtes, il était excellent. Parce qu'il est excellent dans le chant, parce qu'il a la conscience de l'excellence, parce qu'il a la conscience de défendre la volonté de Dieu. David est sorti du champ au palais.
C'est vrai que David était un homme de prière. C'est vrai que David s'était levé pour la cause de Dieu. Mais David faisait ce qu'il faisait avec excellence. Donc si nous voulons un réveil dans le pays, un réveil dans cette génération, nous devons chercher l'excellence en quoi que ce soit que nous faisons. Donc je vous parle de 3 manières de se lever. On doit se lever spirituellement en cherchant une vie de sainteté. On doit se lever spirituellement en menant une vie de prière. Et on doit se lever intellectuellement car il est dit, il y a un bagage qui fait Satan à traîner jeunesse. L'église là, c'est parce que en pile fois les gens du dehors, ils sont plus excellents que nous autres. Mais nous devons, pour tenir debout, pour marquer sa génération, nous devons être excellents intellectuellement. Vous aurez, chacun de vous, quand vous êtes excellent par une vie de sainteté spirituellement, quand vous êtes excellent par une vie de prière, quand vous êtes excellent sur le plan intellectuel dans votre champ d'activité, voilà ce qui arrive. Vous avez le nom non seulement écrit dans les livres de vie, mais vous pouvez avoir aussi le nom écrit dans les annales de l'histoire. Donc vous faites impact. Donc pour faire impact, on doit servir Dieu sérieusement. Et je vous dis d'abord la vie de sainteté. Parce que nous vivons dans un pays de médiocrité spirituelle. Vous connaissez pourquoi? Les gens prient, 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 prient. Après la prière, ils vont pécher. Donc vous devez choisir d'abord la vie de sainteté. Ensuite, une vie de prière. Et enfin, viser la compétence. Vous êtes jeune. Je suppose que vous avez l'âge nécessaire. Vous êtes jeune, je le crois. Vous avez l'énergie nécessaire. Vous êtes jeune, ça veut dire quoi? Vous êtes dans votre temps. Il y avait des menaces, oui, je le sais, vous les connaissez aussi. Mais le Dieu qui a utilisé les faibles des générations antérieures est prêt à nous utiliser aujourd'hui, ce soir même. Dieu a évité, Dieu nous invite, alors nous invite de ne plus parler des personnes, des supports que nous n'avons pas. Mais Dieu veut que nous prenions comme ultimatum, comme leitmotiv de nous lever ce soir. Vous êtes jeunes, vous êtes dans votre temps, vous avez l'âge. Et en plus, comme Joseph, comme Daniel, comme Gédéon, comme Esther, comme plein d'autres, vous avez le mot de Dieu. Et le mot de Dieu ce soir, vous pouvez vous lever. Joseph a fui Potiphar, il a fui le péché et il est devenu premier ministre. Vous voyez l'impact spirituel? Il a fui le péché, il mène une vie de prière, il est devenu premier ministre en pays étranger. C'est ça l'impact. Daniel a refusé de se mêler dans le repas du roi, il a refusé de se souiller. Daniel a occupé le palais royal malgré qu'il y avait 5 gouvernements qui se tombent. Gouvernement tombé, il est tombé. Mais Daniel qui suit fidèlement son Dieu, il est resté. Et aujourd'hui, on parle de Joseph. On parle de Daniel comme modèle. Certainement, ce n'est pas dans la Bible. Mais on pourra vous parler comme quelqu'un qui a vécu dans une église, comme quelqu'un qui a vécu dans une communauté, comme quelqu'un qui a servi Dieu, et comme quelqu'un qui a étudié, comme quelqu'un qui a exercé une métier, et comme quelqu'un qui a impacté le monde. Ce que je dois vous dire pour terminer, la jeunesse n'est pas demain. La jeunesse, c'est ce soir même. La jeunesse ne parle pas toujours du futur, parce que le futur ne se construit pas dans le futur. La jeunesse, c'est ce soir et demain. Et si vous voulez que nous faisions impact sur notre communauté, sur notre génération, la seule chose à faire, dès ce soir et maintenant même, c'est de vous lever. Vous devez vous lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever ce soir? Je vous prie l'Assemblée de se mettre debout et d'acclamer la présence de Dieu dans votre vie. Dieu est capable de vous lever. Dieu vous appelle à vous lever. Il l'a fait pour tant d'autres et il le fera pour vous. Et si on dira que l'Éternel est Dieu, une jeunesse qui se lève pour
impacter la nouvelle génération. Merci à chacun de vous.